Coucou mes bichettes, je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de 2018. Je la fais un petit peu plus tard, tout simplement pourquoi? Parce que je me suis accordé un petit peu de temps de bien me reposer, vu que j'ai eu énormément de boulot pour le mois de décembre, du fait que je suis coiffeuse, pour celles qui ne le savent pas toujours. Mais je pense que maintenant vous devez le savoir. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de travail et j'ai été très fatiguée dû au rythme de boulot, mes vidéos et tout ça. Donc j'ai pris 2-3 jours pour me reposer avant de retourner ma première vidéo 2018. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes favoris du 2017. Donc tous les produits que j'ai aimés mais de fou en 2017. Et j'espère que j'aurai de gros coups de cœur en 2018. Donc je vais vous faire cheveux, make-up, corps, visage, parfum, enfin vous allez voir, j'ai quand même beaucoup de choses que j'ai aimées à la folie durant cette année 2017. Je vais commencer par les produits cheveux. C'est le shampoing Fanola, celui-là je l'aime d'amour. C'est le meilleur shampoing que j'ai utilisé jusqu'à présent pour garder mes cheveux blanc gris. Franchement il est canon. Si vous cherchez un shampoing pour déjaunir comme il se doit vos cheveux et les garder blanc gris, achetez le No Yellow de chez Fanola. C'est mon big coup de cœur de 2017. Je l'aime de fou. Ensuite, toujours cheveux, c'est un spray de chez Aussi. C'est le Miracle Rechange. Donc c'est un spray démêlant. Enfin, j'utilise plus comme un spray démêlant. Ouais, c'est un conditionneur spray léger avec l'huile de grain de jojoba. Aide à protéger contre le dommage de la chaleur. Donc il est vraiment top, il me convient parfaitement et mon cheveu a grand besoin d'être protégé contre la chaleur. Donc franchement je vous le conseille, il est top du top. Toujours cheveux, c'est l'huile pour cheveux fins anormaux, nourris sans alourdir, de chez Gliscure. Je l'aime énormément, donc c'est une brume d'huile. Donc à chaque fois que je lave mes cheveux, j'asperge mes cheveux de cette huile et ensuite je mets celui-ci pour protéger contre la chaleur thermique. Franchement mes cheveux ne graissent pas du tout avec les deux. On pourrait croire le mix des deux qui pourrait graisser mais il ne graisse pas. Enfin mon cheveu a tellement besoin d'être nourri qui ne graisse pas du tout. Donc je vous le conseille également, vous pouvez le trouver en grande surface. Le spray aussi, vous pouvez le trouver chez Action, moi je l'ai acheté chez Action. Et le Fanola, vous pouvez le trouver sur internet, sur Amazon et tout ça, sans souci. Niveau corps, j'ai fait la découverte des produits rituels par mon calendrier de l'Avent. Et de tous les produits que j'ai essayés, il y en a vraiment 3 où j'en suis red dingue. Le premier c'est le gel douche Ritual of Hammam. Celui-là il sent mais de fou. Quand je me lave avec ce gel douche, il sent jusqu'en bas. Ça sent bon jusque dans mon salon, tellement il sent fort. C'est à l'eucalyptus, fraîche eucalyptus et rosemary. Il est vraiment de fou, je l'adore. Avec l'eau chaude, j'ai l'impression de bien respirer sous ma douche. Il est vraiment génial, je l'adore. Ensuite c'est le produit Ritual toujours of Hammam. C'est un savon noir, toujours à l'eucalyptus et à l'huile d'olive. Il est vraiment génial aussi, il hydrate vraiment super bien la peau. Et toujours avec ce parfum super agréable qui sent le frais, enfin je sais pas, j'aime beaucoup cette gamme. Franchement je l'adore de fou. Je suis très contente d'avoir testé le calendrier de chez Ritual, parce que moi qui n'avais jamais testé les produits, j'en avais testé un en achetant le calendrier que j'avais testé quand j'avais été à Londres. Les odeurs sont géniales et les produits sont top. Franchement pour moi ça a été l'une des plus grosses découvertes de 2017.
Ensuite, toujours corps, c'est donc le Ritual of Sakura. C'est aux fleurs de cerisier et au lait de riz. L'odeur, elle est à tomber aussi. C'est un gommage, mais soft. C'est pas le gros gommage au sel marin. C'est vraiment le gommage très léger. Mais l'odeur, elle est canon. J'aime presque toutes les odeurs de chez Ritual. Il y en a qu'une que j'aime moins. Je dis pas que je l'aime pas, mais je l'aime moins par rapport aux autres. Mais il fonctionne très très bien. Je suis très contente. Ensuite, pour mon démaquillant, grosse découverte aussi pour moi, c'est lingette. C'est Isiance, la vie en beauté. C'est pour peau terne et fatiguée, sans parabènes. Et franchement, je suis hyper contente de ces lingettes. Je les achète chez Leader Price. Elles sont vraiment bien. Je les avais achetées pour tester parce que j'avais plus de lingettes. Parce que j'aime beaucoup les Corinne de Farm aussi, que je vous en avais parlé dans l'une de mes vidéos favoris. Mais celles-là, elles sont vraiment top aussi. Je les aime beaucoup. Et elles coûtent pas très cher. Elles coûtent vraiment pas cher. Le prix, je ne saurais plus vous dire, mais je crois que c'est une histoire comme peut-être 1,50 €, 2 € grand max. Mais elles sont vraiment bien. Ensuite, pour me nettoyer le visage, c'est le CVR Provojol Gel sur Gras. Il est vraiment bien. Je l'utilise en hygiène quotidienne pour peau sensible, normale à sèche. Et ça peut être utilisé sur visage, corps, cheveux, pour enfants et adultes. Il nettoie la peau en douceur, respecte la peau et apaise. Moi, j'utilise pour nettoyer mon visage parce que j'ai quand même une peau relativement sensible et elle est vraiment bien. Franchement, l'odeur, il y a une odeur mais pas hein. Ou sinon je crois que je vous aurais dit ah l'odeur elle est top, mais il fonctionne très bien pour nettoyer mon visage. Je l'utilise que pour mon visage, je ne l'utilise pas pour mon corps ni pour mes cheveux, je ne l'utilise que pour le visage et il est vraiment super bien. Ensuite, je vais passer make-up parce que j'ai quand même beaucoup au niveau du make-up. Mon huile chez NYX, l'huile prodigieuse comme vous pouvez voir. Je l'utilise depuis très longtemps maintenant. Presque un an. J'utilise depuis presque un an. Et elle est pas à moitié pleine. Elle est un petit peu en dessous de la moitié. Et je l'utilise que pour me maquiller. Donc je mets ma crème de jour, puis je mets l'huile pour mettre avant mon fond de teint. Et je suis dingue de cette huile. Comme je vous avais déjà dit, j'aimerais bien tester l'huile de chez Farsali. La unicorne, elle me fait de l'œil depuis un moment. Je pense d'ailleurs que je vais craquer, littéralement. Mais cette huile, elle est vraiment top. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle ne graisse pas ma peau. D'ailleurs c'est une huile sèche et c'est le cas de le dire. Elle ne graisse pas ma peau. Je trouve que j'arrive beaucoup mieux à étaler mon fond de teint avec l'huile que sans huile. Enfin je préfère et franchement je trouve que je garde un beau teint. Les gens pourraient dire oui ça aurait tendance à graisser ma peau et à faire filer mon fond de teint, mais pas du tout en fait. Elle est vraiment bien, franchement. D'ailleurs, je suis très contente parce que pour Noël, j'ai reçu un kit NYX et il y a le grand format de l'huile prodigieuse de chez NYX. Et celle-là, je l'avais reçue dans une des box. Donc, je suis très contente quand ça sera terminé. J'ai toujours mon grand format qui m'attend. Ensuite, j'utilise le Make-up Primer, donc le maquillage de base. Elle est presque vide d'ailleurs. C'est une... comment expliquer, je vais vous la montrer parce que c'est trop dur à expliquer. Donc c'est une crème à étaler qui est blanche, mais elle est irisée en fait. Et quand on l'applique sur la peau, elle n'est plus blanche du tout. D'ailleurs je vais l'étaler sur ma peau. Elle a été étalée juste ici.
et elle a des reflets légèrement irisés qui donnent un petit coup de peps au teint. Je la mets pas tout le temps mais je la mets régulièrement et je suis vraiment super contente. Donc c'est une anti-pollution, une anti-stress bouclier transparent perfecteur de teint et c'est Cherry Mel. J'ai eu ma grande surprise d'avoir testé et je l'aime vraiment énormément aussi. Je l'avais acheté sur le site Boots, mais Boots ne livre plus en Belgique à mon grand désespoir. Je suis dégoûtée de la vie parce que je commandais souvent sur Boots des produits que j'avais beaucoup de mal à me procurer et là ça a été l'effondrement total quand j'ai vu que c'était plus possible de commander sur Boots. Je me suis dit mais what, c'est quoi ce bordel? Et ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, honnêtement. Alors mon gros big coup de cœur de l'année 2017, c'est le fond de teint Total Control de chez NYX. Depuis que j'ai acheté ce fond de teint en février, je ne peux plus m'en passer. Il est top, mais du top. J'en ai déjà racheté depuis parce que j'ai déjà vidé 2 bouteilles. Non, une bouteille et demie. Ça c'était le teint que j'avais racheté pour l'hiver, un petit peu plus clair que l'eau du fait que je suis moins bronzée l'hiver que l'été, ce qui est logique hein. On est toujours plus pâle vu le beau soleil que nous avons pour le moment, c'est super génial. Donc je ne serai pas bronzée des masses. Donc j'utilise le Vanilla, donc c'est le 06 qui me convient parfaitement en ce moment. Ah ben il est de dingue. D'ailleurs il me reste un quart dans la bouteille. Il me reste ça dans la bouteille. Et ça me fera 2 flacons par an en fait. Parce que j'en ai vidé un, celui-là est presque vide. Et j'en ai un autre qui est entamé mais pas beaucoup. Pour du 13 ml, franchement il est plus que rentable parce qu'il est à moins de 20 € et je vais super longtemps avec un flacon. Donc je vous le conseille vraiment beaucoup. Je vais passer niveau anti-cerne. Mais en fait j'aime énormément les produits de chez NYX. Depuis que j'ai testé les produits de chez NYX, je peux plus m'en passer. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. J'ai été rarement déçue à part d'un liner. Je pense que je vous ferai une vidéo flop où je parlerai des produits où j'ai détesté, où j'ai essayé mais j'ai pas adhéré du tout. Donc c'est l'anti-cerne NYX HD Studio Photogénique. Ça c'est le 3e que je vide, mais je peux pas m'en passer. Il est top, il me convient, mais du tonnerre. Et je prends la teinte 02, ce qui me convient parfaitement aussi. Et celui-là est presque vide donc il faut que j'aille m'en racheter un. Ensuite niveau rouge à lèvres, j'ai celui de chez Kat Von D, donc le Brown and Arrow. Je crois que ça a été l'un des rouges à lèvres que j'ai le plus porté sur mon année 2017. Il est vide, de chez Vide. Je l'ai aimé de fou. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. C'est un marron un peu nude rosé et il est vraiment super beau. Je me le recommanderais sans problème. Il me reste un tout petit peu dedans, mais vraiment un tout petit peu. Et le deuxième, c'est mon gros coup de cœur aussi de l'année 2017. C'est le NYX Slip Tease qu'ils ont sorti en septembre en France. Et en Belgique, je pense qu'il est sorti en octobre ou en novembre. Et c'est la teinte 02, donc Tentation. C'est celui que je mets depuis que je l'ai acheté, donc depuis novembre que je l'ai acheté, je ne le lâche plus. C'est celui-là que je mets quotidiennement et il est presque vide. Donc il faudrait que j'aille en racheter aussi. Mais les Slip Tease, ils ont du tonnerre. Franchement, je les adore autant que les lingeries. Ils sont vraiment top. Toujours en NYX, mais c'est un mascara cette fois-ci. C'est le NYX Voluptuous. Donc il a une très grosse brosse. Mais comme vous le savez, enfin comme je l'ai toujours dit, j'utilise 2 mascaras. Toujours. Un presque vide pour placer correctement mes cils, parce que j'aime travailler mes cils
avant de mettre le mascara qui est nouveau. Une fois que mes cils sont hyper bien placés, j'applique le mascara qui est neuf pour mettre de la matière, et mes cils ils se posent super bien. D'ailleurs on me demande souvent si c'est des faux cils que je porte. Non, c'est mes vrais cils. Pour une fois que j'ai quelque chose de positif, l'avantage d'avoir des longs cils et de ne pas devoir mettre des faux cils. Dans le temps, quand je fais un make-up un peu plus space ou de sortie, je mets des faux cils en bande simple, mais ce qui est très très rare. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des longs cils. De base est quand même bien fourni et j'arrive vraiment bien à les travailler avec mes 2 mascaras. Niveau palette, mon gros coup de cœur de cette année, ça a été la Naked It. Ça a été mon coup de cœur. Franchement, je l'ai pas mal creusé déjà. Les fards, ils sont très bien pigmentés. Franchement, pour moi, c'est des fards qui sont super pigmentés. Par rapport à Too Faced. Too Faced, leurs packaging sont géniaux, ils sont super originaux, ils sont trop cute, ils sont mignons, tout ce que vous voulez. Mais je trouve que la pigmentation des fards, ils sont bof quoi. J'aime moins. J'adore les tons de cette palette, donc gros coup de cœur. Et franchement, je peux rien dire de plus à part dire que je l'adore quoi, cette palette. Alors, il y a juste une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est le Ananas Shine. Franchement, je l'ai adoré. J'en avais commandé un, puis j'en ai recommandé un autre. Parce que quand je l'ai essayé, il rendait vraiment mes cheveux mais hyper doux, hyper brillants. Le prochain, c'est le Coco Shine. J'avais beaucoup hésité à reprendre soit le Ananas Shine ou le Coco Shine. Et au fini, j'ai repris le Ananas Shine. Je l'aime vraiment du tonnerre. Ça a été aussi une grosse découverte parce que voilà, je me suis dit un masque cheveux c'est un peu space. Je connais pas trop la marque vu que je connaissais Hello Body le nom, mais je connaissais pas Hello Body du fait que j'avais jamais essayé. Donc je me suis jetée et comme on dit, l'essayer c'est l'adopter. Donc c'est exactement ça. C'est essayer, c'est l'adopter. C'est le cas de le dire. Donc toujours niveau make-up, la poudre que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est une poudre de chez Bis, donc une poudre une poudre classique. Donc c'est une light medium. Je l'aime vraiment du tonnerre. D'ailleurs on le voit, elle est pas mal utilisée. En fait ce que je fais c'est que quand je mets mon anti-cerne et après je poudre au niveau de mes cernes et le surplus après je l'enlève au gros pinceau et je trouve qu'il y a une très bonne tenue et ça évite de trop couler en dessous de mes yeux. Pour le moment ça me convient comme ça, je l'aime beaucoup, elle me convient très bien, elle coûte vraiment pas cher du tout. Je crois que j'ai payé 5-10 euros, quelque chose comme ça. Je pense plus que c'est 5 euros que je l'ai payé. Franchement, elle vaut vraiment le coup d'être essayée. Au niveau des highlighters, c'est une palette de dingue. C'est l'Anastasia Beverly Hills, la Nicole Guerriero. Depuis que je l'ai acheté, je ne fais que l'utiliser. D'ailleurs, ce fard, il est creusé de fou. C'est les deux que j'utilise le plus. C'est ces deux highlighters. J'utilise aussi les autres, mais beaucoup moins que le Kitty Kate et le Forever Lit. C'est vraiment les deux que j'utilise le plus. J'adore, ils sont pigmentés mais de fou. Franchement, ils illuminent bien mon make-up. Ça tient bien la journée. J'ai mis un petit peu ici. Normalement, on va voir que ça illumine pas mal. Ils tiennent bien. Franchement, ils illuminent bien. J'adore. J'adore. C'est la première fois que j'utilisais les highlighters de chez Anastasia Beverly Hills. Et franchement, je suis pas déçue. J'adore. D'ailleurs, si je me tâte de me commander la palette d'highlighter, je crois que c'est Aurora. Il me semble que c'est celle-là. Je crois que je vais craquer littéralement parce que c'est des tons assez froids. J'aime beaucoup les tons froids.
en highlighter. Ici j'en ai principalement que un qui est très très froid, c'est celui-là. D'ailleurs c'est celui que j'utilise le plus, c'est le Forever Light. Que dire de cette palette? Elle est mais du tonnerre quoi. Je ne peux plus m'en passer de cette palette. J'adore les highlighters de chez eux. J'ai les highlighters de chez NYX qui sont pas mal. Mais voilà, c'est pas la même chose. Ça vaut pas la même chose. Ils illuminent pas pareil. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai vraiment le gros coup de cœur sur les highlighters de Anastasia Beverly Hills. J'ai presque terminé mon coup de cœur parfum de l'année 2017 et c'est celui que je porte tout le temps depuis que je l'ai acheté. C'est le Aura de Thierry Mugler. D'ailleurs on voit il est déjà bien entamé. Je le mets tous les jours, il sent mais... J'ai toujours aimé énormément les parfums de Thierry Mugler. J'ai le Alien, j'ai le Angel. Et celui-là il est à tomber. En plus la bouteille elle est trop mignonne je trouve. Donc c'est en bouteille ressourçable. Donc dès qu'elle est vide je pourrais la recharger sans problème. Mais l'odeur est juste canon. Et pour terminer mon gros coup de cœur de l'année 2017, c'est la grosse découverte des bougies Jewel Candle. C'est la première que j'ai fait brûler, donc c'est la bougie licorne. Où j'ai eu cette magnifique bague qui est juste mais sublime. Elle bouge pas. Je l'ai à mon doigt tous les jours. Je la porte dans l'eau et elle ne bouge pas. Les strass sont toujours nickel, ils tiennent bien, ils sont bien sertis. Et l'odeur elle est juste terrible. Franchement il reste juste un petit fond, bah, vraiment un tout petit fond. Là j'en fais brûler une deuxième, c'est au Maspin, la collection plaqué or. Mais attention, elles ne sont pas toujours en plaqué or. Ça peut être en argent ou en plaqué or. Et j'ai eu un super collier Infinity Love. Sur Instagram, vous pouvez voir la dernière photo que j'ai postée. C'est avec le collier que j'ai reçu, dont la bougie plaqué or au Maspin. Mais juste comme ça, l'odeur, elle est terrible. L'odeur est d'un agréable. J'en ai une deuxième, j'en ai reçu une deuxième pour Noël d'ailleurs, je suis trop contente. Elles sont vraiment trop bonnes. C'est le gros coup de cœur, j'adore le concept. Les bijoux que j'ai eu pour le moment, je suis hyper contente. Et en plus c'est une idée cadeau mais géniale. D'ailleurs vous les hommes, si vous regardez cette vidéo, si vous voulez faire un cadeau à votre chérie, achetez une bougie Jewel Candle parce qu'elle aura le plaisir de l'odeur de la bougie et en plus elle aura le plaisir de piocher un bijou à l'intérieur, soit une bague, un collier, un bracelet, des boucles d'oreilles. Franchement je crois que c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez faire à votre chérie, c'est une Jewel Candle, assuré. Donc voilà pour mes produits, mes coups de cœur de mon année 2017. J'espère découvrir beaucoup d'autres produits pour cette année 2018. J'espère pour vous que cette année 2018 sera riche en bonheur, en amour, que vos rêves se réaliseront. C'est vraiment le plus important, c'est de se donner tous les moyens pour réaliser ses rêves. C'est ce que je vais essayer de faire, c'est de réaliser mes rêves. Dont un que j'aimerais, mais c'est mon plus gros rêve, c'est de pouvoir suivre la formation Make Up Forever de 6 mois pour les effets spéciaux, tout, pour être vraiment make-up artiste. Ça ce serait mon big rêve, mais voilà, c'est compliqué. Je ne sais pas si ce sera possible que je le réalise parce que voilà, je suis obligée d'arrêter de travailler. Voir si c'est possible, si je peux me le permettre d'arrêter de travailler pour suivre cette formation. Voilà, je me l'espère de tout cœur que mon rêve se réalisera. J'espère que les vôtres se réaliseront. Franchement, je croise les doigts pour vous, pour que tous vos rêves deviennent réalité et que cette année soit riche en plein de choses. Le nom des abonnés du concours seront ici en bas, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié.
Les lots seront pas postés la semaine prochaine mais la semaine d'après, parce que je ne serai pas les poster avant la semaine d'après, parce que vu mon horaire j'ai exactement les mêmes horaires que la poste, ce qui est très compliqué. Donc voilà pourquoi ce sera pas la semaine prochaine mais la semaine d'après. Nouveauté sur ma chaîne, c'est que mes vidéos ne seront plus publiées le mercredi mais elles seront publiées le vendredi. Tout simplement, question d'organisation, ce sera beaucoup plus simple pour moi de poster la vidéo le vendredi. Puis avant le week-end, c'est toujours gai de se faire une petite vidéo avant le week-end, dire de divertir avant de commencer le week-end, être cool, être à l'aise. Donc voilà, comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous souhaite une agréable soirée.